Salut à tous. Et bien voilà, je reviens un petit peu aux news. Donc cette petite série de petites vidéos, donc c'est des vidéos courtes. Vous avez vu, je teste un nouveau format. Donc je fais quelques petites vidéos courtes pour vous annoncer un peu ce que je fais au quotidien. Donc là, je suis en train de faire tout ce qui est câblage. Donc là, je suis en train de mettre mon shifter. Donc pour faire ça, j'ai dû forcément modifier tout mon système de shifter. Donc avant c'était fixé là, j'ai dû déporter tout ça de quasiment 12 ou 13 cm. Donc voilà, j'ai dû également modifier mes uniballes parce qu'elles étaient en M6, en M8 pardon, mais mes câbles étaient en M6, donc j'ai dû modifier. Donc j'ai soudé des inserts filetés au TIG sur mes uniballes parce que j'ai pas réussi à trouver des uniballes en M8 mais avec un filetage femelle en M6. Enfin bref, voilà. Bon bref, j'ai pas réussi à trouver. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc là ça avance bien, je suis très content. Donc la partie intérieure est déjà finie. Donc voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mes câbles qui passent là. Bon, par l'instant, ça passe un peu à l'arrache, mais voilà. Donc là, on voit bien le shift. Donc la partie ici, elle est en place. Donc l'uniball, donc là, j'ai dû mettre, pareil, une entretoise filetée pour raccorder mon uniball femelle, mâle, pardon, à mon câble mâle. Donc il y a une, voilà. Donc là, celui-là, ça tombait pile poil sur le shifter d'origine que j'ai juste un peu dû modifier pour pouvoir le fixer. Et l'autre côté, vous voyez cette patte noire là que j'ai dû complètement excentrer de 15 cm également. Je vais vous montrer l'autre côté. Donc là, pour l'instant, les passages de rouge, j'ai encore rien fait. Là, j'ai encore rien fait. C'est encore toujours, il y a toujours le trou. Ça va venir plus tard. Je vais vous montrer tout à l'heure le rayon de braquage. Maintenant, c'est impeccable. Donc, du coup, voilà. Donc, vous voyez, ici, on voit bien. Donc, maintenant, celui-là, il est déporté. Donc, avant, c'était fixé là. Donc, il y avait une très petite marge de manœuvre, j'ai envie de dire. Maintenant, j'ai beaucoup plus d'empattement, etc. C'est beaucoup mieux. Honnêtement, c'est le jour et la nuit. La qualité des câbles, elle est incroyable. Alors, effectivement, ils étaient chers. J'ai payé un bras. Mais bon, c'est pas grave. Ça vient de Suisse. Alors, c'est une société allemande. Donc, je les ai achetés en Allemagne. Mais a priori, c'est fabriqué en Suisse. Donc, la qualité suisse, je pense qu'on ne devrait être pas trop mal. Honnêtement, c'est très quali. C'est de la qualité marine. Donc c'est mis sur des bateaux, c'est mis sur des trucs agricoles, c'est costaud. Donc là, on peut y aller sans problème. Donc vraiment là, c'est impeccable. Donc vous voyez, là, je vais essayer de faire le focus. Donc là, droite, gauche, tac, tac, tac. Et puis là, avant, arrière, quoi. Donc maintenant, c'est tout ça, il faut que je le relie derrière. Donc voilà, pour les petites news. Et puis, j'ai aussi fait mes ailes. Alors bon, vous allez... Il ne faut pas juger. Là, c'est encore que un stade... c'est un premier prototype, j'ai envie de dire. Donc, j'ai coupé le bas. J'ai coupé, en fait, tout. J'ai tout réadapté pour faire vraiment comme à l'origine. Donc, grande, petite. Et puis vous voyez tout ça, il n'y a plus. Donc avant c'était ouvert jusqu'en bas. Donc là j'ai dû faire des rustines avec des restants de fibres que j'avais coupé au niveau des ailes à l'arrière là, du pare-choc arrière parce que les pneus frottaient. Donc c'est des morceaux d'ailes que j'ai collé à la résine époxy. Alors pourquoi il y a deux couleurs? Parce que j'avais une résine époxy un peu jaunâtre et j'en avais une autre transparente quoi. Donc bon, j'ai fait avec ce que j'avais, j'allais pas faire de gâchis, on va dire. Donc tout ça, ça sera bien évidemment refibré, intérieur, extérieur, pour que ça soit vraiment solide. Bon, déjà là, avec l'époxy, je vous garantis que c'est déjà très costaud.
Donc, mais je vais quand même refibrer tout ça, et puis refibrer intérieur, extérieur, mastic, et puis après, etc. Là, c'est pas encore bien fini, tout ça, ça va être ajusté, etc. Hein. Vous voyez, une fois fini, ça sera nickel, hein. Comme à peu près là, j'ai réussi à le faire vraiment bien. Mais bon voilà, là tout ça c'est en cours, ça prend un temps fou, on ne se rend pas compte, mais c'est des micro-détails parce qu'il faut que ça soit symétrique, droite et gauche, hein, sinon c'est dégueulasse hein, d'avoir une ouverture à droite comme ça et l'autre pas pareil à gauche, c'est horrible. Donc tout ça, ça prend un temps fou pour avoir une symétrie parfaite. Donc voilà, hein, voilà. Je dis beaucoup voilà. Hein. Donc voilà, pour les petites news, encore voilà. Putain, c'est horrible. Hein. Donc, je vous présente un peu, j'ai un MIG, j'ai un Smart MIG de la marque GYS, GYS, donc ça c'est du Made in France, hein, c'est top, hein, franchement. Bon, celui-là c'est le Smart MIG tout simple, hein, mais pour faire ce que j'ai à faire, c'est largement suffisant. Je ne vais pas souder de la charpente métallique industrielle de 12 mm. Hein. Moi, je soude de la tôle très fine, 2-3 mm, c'est le grand max. Et puis j'ai mon TIG. Donc ça, c'est un Sherman. Donc c'est pas une marque très connue, mais ça fait super bien le job. Et puis bon, le Sherman, bon, il y a toute une multitude de réglages. C'est un peu à l'ancienne, mais il est vraiment bien. J'ai le kit pédale, je peux souder avec la pédale. Ouais, ça fait très bien le job. ACDC, je peux souder l'alu avec. Vous avez pu voir dans les anciennes vidéos le réservoir tampon, ce que j'ai dû ressouder, etc. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils l'ont vu également. Hein. Donc c'est bien, je peux souder l'alu, je peux souder. Alors je suis vraiment un novice. Hein. Le TIG, alors autant le MIG, j'ai un peu d'expérience quand même, mais le TIG, alors là c'était tout nouveau pour moi, hein, le TIG. Et puis j'ai soudé tout mon échappement au TIG. Hein. Donc c'était vraiment, pour moi c'était une première le TIG. Et puis... alors bon, je l'ai soudé comme ça, je l'ai soudé sans mettre le gaz à l'intérieur. Je ne sais plus comment ça s'appelle quand on met le gaz à l'intérieur et qu'on soude par inertie ou je ne sais plus comment, inerte, je ne sais pas quoi, bref. Donc moi je l'ai soudé à l'ancienne, j'ai envie de dire. Le seul inconvénient de le souder à l'ancienne, c'est qu'à l'intérieur, les soudures ne sont pas très belles et ça risque de faire des boulettes. Alors ça, il ne faut surtout pas faire quand on met un turbo. Quand on met un turbo, il ne faut surtout pas faire des lignes comme ça. Du moins, il faut éviter. Parce que si une boulette de soudure vient se décrocher, elle va passer dans votre turbine d'échappement. Et bien là, votre turbo, il est détruit, hein, clairement. Hein. Donc moi, je vous l'avais dit, je vous l'avais annoncé dans une ancienne vidéo, pour l'instant, elle va rester atmosphérique. Donc ça ne pose aucun problème en atmosphérique. Et puis, certainement passer sur un turbo... type compresseur avec une courroie, entraîné par une courroie. Ça ne sera pas entraîné par les gaz d'échappement. Donc la turbine d'échappement n'existe pas sur ce genre de turbo. C'est la courroie d'accessoire, celle qui entraîne l'alternateur. C'est celle-là qui entraîne la turbine du compresseur. Et ce système-là, il est génial parce que tu n'as pas besoin de toucher à ton échappement. Au niveau de ta pompe à huile, tout ça, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de modifs parce que le machin, il est très peu lubrifié. Et puis, c'est assez facile à mettre en place, quoi. Tu modifies 2-3 galets dans ta courroie d'accessoires et le tour, il est joué, quoi. Donc, c'est vite monté, etc. Donc, je pense que je vais opter là-dessus. Bon, pas tout de suite, hein, vous le savez, hein, ça sera sujet d'une prochaine énième vidéo encore. Hein, mais ça sera certainement l'hiver prochain. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci pour tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Les commentaires toujours au top. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une belle soirée. Allez, bye bye, ciao ciao.